C'est le premier événement du Festival de Cannes, la présentation hors compétition de Mission Impossible, The Final Reckoning, le dernier épisode et peut-être l'ultime épisode de la saga avec Tom Cruise. Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? Si vous vous souvenez, il y avait eu il y a 2 ans Mission Impossible Dead Reckoning, un film qui se terminait un petit peu en queue de poisson, puisque voilà, ça attendait une suite, et bien là voilà la suite, c'est The Final Reckoning. Le premier film, il y a 2 ans, on avait trouvé le temps un petit peu long, et bien c'était très rapide par rapport à ces derniers opus. Voilà, là c'est un petit peu le problème de toutes ces grosses productions américaines, c'est toujours d'en faire plus, de faire de plus en plus long. Là on a encore battu des records, on est quasiment à 3 heures de projection. Était-ce bien la peine? C'est pas sûr. J'ai rarement vu un film d'action qui se traîne autant que ce Final Reckoning. Le charme des précédents émissions Impossibles, c'était un petit peu comme les James Bond. On voyage beaucoup dans le monde entier avec plein d'univers différents. Là, le problème, c'est qu'on est beaucoup dans des univers très fermés, très froids, voire sous-marins, avec très peu d'aération. Donc on se lasse assez vite de la chose. L'autre gros problème du film, c'est son manque total ou quasiment d'humour. Les précédents opus arrivaient parfois à faire un bon équilibre entre l'action, l'humour, le romantisme, les cascades. Là, franchement, on est vraiment dans le côté hyper dramatique. Bah oui, le sort de l'humanité est en jeu, mais ce n'est pas une raison pour être aussi sinistre. On se demande toujours que va faire Tom Cruise dans le film, à quoi va-t-il s'accrocher, se suspendre, d'où va-t-il tomber? Là, il saute d'un sous-marin en marche, il fait le cochon pendu sur un biplan rouge dans le ciel de l'Afrique du Sud. Évidemment, il se passe des trucs. Et en même temps, il y a ce problème d'obésité du film, une obésité de moyens, une obésité d'intrigues et de sous-intrigues et de sous-sous-intrigues qui fait qu'en fait, il y a des parenthèses dans les tirets, quoi, et qu'on passe de la mission à la soumission, à la sous-soumission, dans une espèce de jargon crypto-techno où il faut toujours tout nous expliquer 10 fois et en même temps, il y a un moment, c'est tellement peu intéressant. Qui écoute le mode d'emploi de la combinaison de plongée révolutionnaire? J'écoute déjà pas dans la vie, je regarde déjà pas dans la vie le mode d'emploi de mon micro-ondes, quoi. Cette boursouflure permanente est, j'allais dire, démultipliée par un procédé dramatique qui est la frénésie de la mise en scène. Or, le film joue sur une espèce de nostalgie. C'est le 8e, Tom Cruise a 62 ans, mine de rien, et donc cette mission, c'est peut-être la dernière. C'est quand même le suspense essentiel de cette giga-production. On parle de plus de 400 millions de dollars. Donc là, on est vraiment dans le dur de l'industrie américaine. Et donc, on va jouer un peu sur, c'est sa dernière mission. Ça fait 35 ans, les cocos, qui sauvent le monde. Merci Tom Cruise, merci Ethan Hunt. En réalité, il faut se souvenir un peu du temps passé, des aventures précédentes. Donc, il va y avoir de temps en temps, comme ça, des petits flashbacks sur les morts, sur les vivants, sur les femmes, qui restent jamais très longtemps, les femmes, dans Mission Impossible. En 2-3 épisodes, elles sont liquidées parce qu'il ne s'agirait pas de faire de l'ombre à Ethan Hunt et il faut toujours lui donner des choses à regretter. Et là, Mission Impossible 8, Final Reckoning, le décompte final, se tire une balle dans le pied en réalité. Parce que quand tout à coup on revoit une séquence culte de l'épisode inaugural réalisé en 1996 par Brian De Palma. Vous vous souvenez, Ethan Hunt doit pénétrer une salle inviolable, il va descendre accroché à des filins et tout à coup le suspense fou, c'est est-ce que la goutte de sueur va tomber de son front à ses lunettes et des lunettes au sol qui est truffé de capteurs, etc. De revoir un extrait de ça, on se souvient de ce qu'était la mise en scène de Brian De Palma. Et là, Christopher McQuarrie, il fait une erreur de débutant. C'est-à-dire qu'en fait, lui, sa mise en scène, et j'ose à peine l'appeler comme ça, elle n'est pas regardable en réalité. C'est-à-dire que tout va tellement vite. Les gens parlent, bim, 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 chaque seconde, on change de visage. Il veut montrer une bombe, un objet, un truc,
allez, au-delà de 4 secondes, tu sens que le mec, il a un train à prendre, quoi. C'est pas possible, on ne peut pas regarder plus longtemps. C'est d'autant plus paradoxal que le film semble toujours courir après le temps qui lui manque. Or, le temps, il en a de trop, en fait. C'est-à-dire que le film est vraiment... C'est ce paradoxe d'un film qui cavale, et qui nous plonge dans un profond ennui. C'est quand même fou. C'est déconcertant de tomber aussi bas dans cette saga, alors que voilà, on sait que il y a eu des hauts et des bas dans Mission Impossible, mais même Christopher McQuarrie arrivait vraiment parfois à faire des choses très très réussies. Je pense à Rogue Nation, là où il avait des très bonnes idées de mise en scène, où il retrouvait justement un petit peu ce que savait faire très bien De Palma, c'est-à-dire l'hommage à Hitchcock notamment. Et là, non, là on est vraiment plutôt dans un sous James Bond et un sous Marvel. Mission Impossible, Final Reckoning, décompte final. Hélas. Mission Impossible, The Final Reckoning, c'est peut-être le film de trop, hélas. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close.